Bonsoir à tous. Je voulais m'adresser ce soir aux parents des 16 ou 17% des jeunes qui n'auront pas le bac cette année, des 16 ou 17 000 jeunes qui vont passer cet examen en candidat libre, soit à peu près 2,5% des jeunes qui se présentent à cet examen. Je voulais m'adresser à ces parents en leur disant que vraiment je pense qu'il va falloir sortir de cette croyance que le baccalauréat est l'ultime et la seule porte, euh, l'ultime passage pour une destinée favorable pour vos enfants. Très clairement, je pense qu'il va falloir aujourd'hui se concentrer plus, travailler sur l'orientation et se concentrer plus sur ce qu'ils sont, ce dans quoi ils vont pouvoir s'épanouir et s'éclater tout le long de leur vie. Je rappelle juste que 7% des salariés déclarent être épanouis dans leur boulot, que 60% des gamins qui échouent en première année après le baccalauréat. Et je rappelle aussi également que 93% des jeunes réussissent au bac technologie. Alors je ne dis pas que c'est un bac facile, je dis juste que qu'est-ce que ça vaut derrière, qu'est-ce qui se passe derrière une fois qu'on a ce bac en poche, combien d'entre eux s'orientent vers un métier dans lequel ils vont s'épanouir et apporter quelque chose à leurs concitoyens. Je crois qu'il faut vraiment sortir de cette croyance et davantage, c'est pas simple, il faut vraiment être extrêmement courageux pour les parents et pour les jeunes qui sont enfermés dans ce système. On leur dit qu'il faut qu'ils passent le bac d'abord, avant toute autre chose. Mais pourquoi passe-t-on le bac à 18 ans? Pourquoi ne passe-t-on pas un peu de temps pour se découvrir? Et je crois que cette réforme en cours du baccalauréat est plutôt positive sur le fait qu'on souhaite accompagner les jeunes sur leurs envies et ce qu'ils sont capables de faire sur leurs talents pour que véritablement derrière, ils se consacrent, se consacrent à une activité, à un métier dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir. Je crois qu'il faut arriver aujourd'hui à sortir vraiment de cette croyance que le baccalauréat est le seul porte vers un avenir épanouissant pour votre enfant. Je vois qu'il y a une vraie souffrance de la part des parents à l'approche de cet examen. J'en suis personnellement, je fais partie d'abord parce que d'une manière personnelle, ça a été une souffrance cet examen et puis et les études qui ont suivi derrière. Euh, et avec le recul aujourd'hui, je ne souhaiterais pas à mes enfants cette souffrance, cette recherche d'identité finalement de découvrir ses compétences et ses talents sur le tard et de découvrir finalement qu'on n'est pas fait. On n'est pas fait pour ce que l'on fait aujourd'hui. C'est d'une tristesse. Enfin, voilà. Je pense qu'il faut vraiment avoir cette réflexion et, euh, et ces parents doivent vraiment sortir de cette croyance et accompagner leurs enfants plus avec beaucoup d'amour et de bienveillance sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils ont envie de faire et les aider à découvrir cela. Que ce soit à 17, à 18, à 12, à 13, à 20, à 21 ans. Oui, il y a des contraintes économiques, je le conçois, et plus jeunes et plus les enfants sont autonomes et heureux sur ce chemin, mieux c'est évidemment. Mais pourquoi on leur impose tous à ces 18 ans? Ils ne sont pas tous faits de la même façon, ils n'ont pas tous les mêmes envies, ils ne sont pas tous prêts à cet âge-là pour s'orienter sur des études universitaires ou autres et à démarrer une activité professionnelle. Laissons-leur le temps, aidons-les surtout très tôt, dès le collège, à découvrir qui ils sont et aidons-les à choisir le meilleur chemin. Donc je le répète encore une fois, sortons de cette croyance et j'ai vraiment une pensée aujourd'hui pour tous ces gamins qui sont dans cette peur et cette souffrance de rater cet examen. Je peux vous dire que bon, ça arrive au meilleur. Il y a des choses, si vraiment ils découvrent leur envie et leur passion, ils finiront par se concentrer sur cet examen s'il est nécessaire pour poursuivre leurs études. Je crois, je crois très honnêtement qu'il faut vraiment les aider à découvrir ce qu'ils sont et ce qu'ils sont capables de faire, quelles sont leurs compétences et leurs envies. Voilà, je me répète, mais c'est, je pense, un des grands enjeux pour nos enfants de ces 10 prochaines années. Accompagner sur cette
mutation, cette transformation, voilà, de l'orientation, et d'arrêter de se focaliser sur ce baccalauréat qui vous rassure, vous parents, on se dit ça y est, il a son bac. Et je peux vous dire que ça ne suffit vraiment, vraiment, vraiment pas. Et vous le savez très bien, vous, mais vos enfants ne le savent pas forcément. Il faut vraiment les accompagner là-dessus. Qu'ils passent le bac s'ils en ont envie, s'ils en ont besoin, que ce soit l'ouverture vers quelque chose qui va leur permettre de s'épanouir. Mais très honnêtement, je crois qu'il va vraiment falloir réfléchir sur tout cela sur les 10 prochaines années pour nos enfants. Voilà, merci. Et puis si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas.